Geppetto façonna une marionnette de bois baptisée Pinocchio, dont le nez s'allongeait à chaque mensonge. Cependant, croyez-moi, celui de Pinocchio ne faisait pas le poids face à celui de Thomas Weathers. Le nez de cet homme atteignait une telle taille qu'il aurait presque mérité un code postal à lui seul. Weathers vécut au XVIIIe siècle, et son nez aurait, selon certaines sources, mesuré près de 19 cm. C'est quasiment la taille d'un sandwich. Les ouvrages médicaux le classent comme un cas extrême d'hypertrophie. Fier de sa singularité, cet homme du Yorkshire exhibait son nez avec assurance. Si la taille de cet appendice reflétait le prestige, il aurait régné sur le monde. Aujourd'hui, il vous est possible d'admirer la splendeur du nez de Weathers dans les musées Ripley's Believe It or Not. Certains affirment qu'il était bien aussi énorme qu'annoncé, tandis que d'autres soupçonnent le temps d'avoir enjolivé la réalité. Mehmet Özürek, quant à lui, illustre parfaitement qu'un homme peut arborer un nez remarquable. Le fier propriétaire du nez le plus long du monde est entré dans le Guinness des records en 2001. Il mesure 8,8 cm, du sommet à la pointe. Il n'a pas grandi davantage passé ce point. Également doué d'un odorat exceptionnel, Mehmet Özürek affirme être capable de percevoir des senteurs que nul autre ne remarque. Permettez-moi de vous présenter Kim Goodman, dotée d'une aptitude rare. Elle est capable de faire saillir ses yeux de manière spectaculaire. Elle détient le record mondial de protrusion oculaire, avec des yeux qui avancent de 12 mm, ce qui constitue la plus grande mesure jamais enregistrée. Ce phénomène est médicalement désigné sous le nom de proptose, terme désignant le déplacement ou la saillie anormale du globe oculaire. Elle découvrit ce don singulier après avoir reçu un coup sur la tête qui fit ressortir ses yeux bien au-delà de la normale. Depuis, elle peut reproduire cet effet à volonté, notamment lorsqu'elle bâille. Certains possèdent un nombre anormalement élevé de dents. Le terme médical désignant cette singularité est hyperdontie. Imaginez une réception trop fréquentée, non par des invités, mais par des incisives, canines et molaires. Et, comme si cela ne suffisait pas, ces intruses s'y imposent sans le moindre avertissement, perturbant l'ordre établi. Toutes les dents supplémentaires ne craignent pas les mêmes soucis. Certaines se contentent de rester solitaires, tandis que d'autres, plus sociables, préfèrent s'inviter en groupe. Bien qu'on puisse penser qu'avoir plus de dents, c'est comme ajouter des garnitures à sa pizza, la réalité est bien différente. Ces dents peuvent rapidement causer des problèmes en bousculant les autres et en les poussant à se retrouver entassées, créant une sensation de gêne et d'inconfort. C'est un peu comme essayer de faire rentrer trop de monde dans un ascenseur déjà bondé. Personne n'en ressort content. Tenez bien vos brosses à mascara. Nous avons une femme qui pulvérise tous les records avec des cils si longs qu'ils pourraient presque effleurer le sol. Voici Yu Jiangxia. Dès 2016, ses cils étaient déjà impressionnants, mesurant près de 13 cm sur la paupière supérieure de son œil gauche. Mais, comme si cela ne suffisait pas, ses cils ont continué à croître au fil des années, atteignant en 2021 une longueur époustouflante de 20 cm. Yu Jiangxia elle-même demeure aussi perplexe que le reste du monde quant à l'origine de cette longueur étonnante. Elle a consulté des avis médicaux et étudié des explications scientifiques, telles que les gènes, mais est restée sans réponse. Au lieu de cela, elle pense que ses cils pourraient être un don divin. Quelles que soient les raisons de ses cils luxuriants, ils ne lui créent aucun désagrément dans son quotidien. En réalité, ils lui font gagner du temps dans sa routine de maquillage, puisqu'elle les utilise comme un eyeliner naturel. Alors, levons tous un recourbe-cils à Yu Jiangxia, en nous rappelant que la beauté se manifeste sous toutes les formes, tailles et longueurs. Imaginez une peau ultra extensible. C'est ce que vit Gary Turner, atteint d'une affection rare appelée le syndrome d'Ehlers dans l'os. Gary peut étirer sa peau à tel point qu'il la rend aussi souple qu'un t-shirt. Il a même réussi à allonger la peau de son abdomen de 16 cm. Ce syndrome se décline en 13 types différents, et le plus récent a été découvert en 2018, ce qui en fait la nouvelle variété du lot. Si vous souffrez de ce syndrome, vous pourriez éprouver des symptômes tels que des articulations lâches, des douleurs articulaires ou une peau veloutée et extensible. Parfois, il reste non diagnostiqué jusqu'à un âge plus avancé. La cause est une variation de plus de 19 gènes. En résumé, vos gènes se comportent comme des chaises musicales. Et parfois, le mauvais gène se trouve sélectionné, ce qui perturbe la production de collagène, une protéine capitale. Vous pourriez découvrir qu'une côte supplémentaire se cache parmi les autres, sans que vous n'en ayez conscience. En temps normal, les humains possèdent 24 côtes, mais certains chanceux en comptent 25. Cette côte surnuméraire, appelée côte cervicale,
se situe juste au-dessus de la première côte, sous la clavicule. C'est un petit bonus, comme un accessoire que seule une personne sur 200 peut arborer. C'est une fine couche de tissu qui ne se manifeste même pas à la radiographie. Toutefois, si cette côte décide de jouer les divas et de comprimer des vaisseaux sanguins ou des nerfs, elle peut entraîner des douleurs connues sous le nom de syndrome du défilé thoracique. Mais rassurez-vous, les médecins ont des traitements pour soulager ces douleurs, vous permettant ainsi de continuer à profiter pleinement de votre vie et de vos côtes. Une autre particularité corporelle rare concerne les yeux gris, une caractéristique que possède seulement 1% des gens dans le monde. Cette couleur des yeux résulte d'une absence de mélanine dans l'iris. Si vous souhaitez rencontrer quelqu'un avec des yeux gris, dirigez-vous vers l'Europe de l'Est et du Nord, où ils sont un peu plus fréquents. Le sang doré est une caractéristique corporelle rare que seules environ 40 personnes possèdent. Le sang RH nul, considéré comme l'un des groupes sanguins les plus rares au monde, est un type de sang qui ne présente aucun antigène RH, le rendant bien plus exceptionnel que le groupe AB négatif. En 1961, un aborigène australien fut la première personne découverte avec ce groupe sanguin unique. Et depuis, seule une quarantaine d'autres personnes ont été identifiées avec cette particularité. Le sang RH nul est si rare qu'il n'existe que 9 donneurs actifs dans toute la communauté des donneurs de sang. Les chercheurs en reconnaissent la valeur, car il est compatible avec d'autres groupes sanguins rares de la famille RH. Ainsi, si vous croisez une personne possédant ce type de sang, sachez qu'elle est une perle rare, voire pratiquement unique. Certaines personnes possèdent un petit trou près de leur oreille. Ce phénomène, connu sous le nom de sinus préauriculaire, est une caractéristique corporelle extraordinairement rare. Les biologistes de l'évolution suggèrent même que ces petites ouvertures pourraient avoir été des fentes branchiales à une époque lointaine. Ces sinus se forment comme un petit conduit sinusal qui ne devrait pas être là, se manifestant par une ouverture minuscule juste en face ou au-dessus du conduit auditif. Ils sont généralement présents dans une seule oreille et ne perturbent en rien l'audition. Cependant, s'ils venaient à s'infecter, une intervention pour les retirer pourrait être nécessaire. Autrement, vous pouvez laisser ce petit trou vivre sa vie et devenir un sujet de conversation original lors de vos soirées. Certaines personnes ont des nombrils saillants, une caractéristique liée à plusieurs facteurs, notamment la structure du nombril lui-même et la graisse qui s'y trouve. Les nombrils creux apparaissent comme de petites dépressions dans le ventre, tandis que les nombrils saillants ressemblent à un petit nœud qui dépasse. Qu'ils soient creux ou saillants, sachez que le type de nombril est une pure question de hasard, sans rapport avec la façon dont le cordon ombilical a été coupé, clampé ou noué. N'accusez donc ni votre médecin, ni vos parents pour la forme de votre nombril. Et saviez-vous que certaines personnes n'ont tout simplement pas de nombril? Aussi, les supergoûteurs possèdent un nombre supérieur de papilles gustatives sur leur langue par rapport aux goûteurs classiques. Ces individus sont particulièrement sensibles aux saveurs amères, sucrées ou salées, et disposent moins de davantage de récepteurs de la douleur, ce qui explique qu'ils n'apprécient généralement pas les aliments épicés. Ils ne sont pas non plus de grands amateurs de nourriture sucrée ou grasse, et sont moins enclins à adopter de mauvaises habitudes alimentaires. De plus, ils n'apprécient pas toujours les légumes, car certains d'entre eux peuvent avoir un goût amer.